Les 20 actions les plus folles de la National Football League cette saison commencent avec Patrick Mahomes. 4e tentative et but. Mahomes avance tranquillement. Touchdown! Mais le numéro 19 a réalisé les rêves de Justin Jefferson. Darnold trouve Jefferson sur une passe profonde compliquée. Il trouve Jefferson sur un terrain où il faut changer de rythme avec fierté. Incapable de le stopper, c'est fou. Touchdown de 97 yards. J'ai toujours rêvé d'un touchdown de 4,26 yards ou plus. Quand j'ai attrapé le ballon et vu tout cet espace, moi, je me suis dit que je ne pouvais pas me faire plaquer. Mais même ça, ce n'est pas aussi fou que le numéro 80. Sur l'action, voici Jamison qui arrive. Jamison saute par-dessus. Waouh! Quel mouvement! Juste au-dessus. Waouh, ce mec a sauté par-dessus un adulte comme si de rien n'était. Mais au numéro 17, Josh Allen a humilié toute l'équipe des Chiefs. Feinte à gauche. Maintenant, il part. Il va courir. Il l'a. Et le voilà. À l'intérieur des 10, des 5. Oh, l'action de l'année à la National Football League. Incroyable. Heureusement, ces gars ont vu Daddy Allen foncer droit sur lui. Mais je n'aurais jamais pensé voir le numéro 16, où 5 joueurs ont marqué un touchdown en même temps. 2e tentative et 4. Encore une ouverture pour Williams. Williams termine la course avec puissance. Il avance jusqu'à la ligne des 2 yards. Il pousse jusqu'à la ligne d'1 yard et marque un touchdown pour Denver. Bien que se faire porter était généralement mal vu, le numéro 15 a établi un record à la National Football League grâce à cela. Voilà un premier down et plus encore. Il y a un drapeau sur l'action. Est-ce que ça va venir? Et ce n'était pas seulement l'un des touchdowns les plus fous de la saison. Un joueur a atteint la vitesse maximale de 35 km/h cette année, la plus rapide pour un cow-boy en près de 10 ans. Mais le numéro 14, c'est un exploit inédit pour toute équipe. Un peu ralenti après avoir reçu le ballon, mais ça n'a aucune importance. Il trouve la Floride pour un touchdown spectaculaire. Ils crient tous « Fumbly », le plan s'est déroulé parfaitement. Le joueur était ravi car son équipe a marqué après une simulation de perte de balle. Mais le numéro 13 a transformé l'une des pires actions de Lamar Jackson cette saison en l'une des plus incroyables. Voici le porteur, probablement ému. Il ramasse le ballon, l'amène vers lui. Voici Hubbard. Oh, il l'a jeté comme une poupée de chiffon. Et il lance dans la zone d'en-but. Attrapé pour un touchdown. L'action folle de Lamar a laissé les commentateurs sans voix et il a même tapé dans la main de n'importe quel employé de la National Football League. Genre, qui est ce gars? Mais au numéro 12, l'action la plus folle de Kyler Murray est devenue irrespectueuse. Formation pistolet ici et c'est Murray qui garde le ballon. Oh, Murray enclenche les turbos. Il est parti. Célébré ainsi devant eux, même le plus grand de tous les temps était excité. Super-héros surhumain, regarde-moi ça. Mais le numéro 11 a ridiculisé une star de la National Football League aux yeux du monde entier. Les fans traitaient Sauce Gardner de petit gamin tendre, trop petit pour plaquer. Il voulait se gringaler hors du terrain, tout ça à cause de cet incident. Murray sent la pression dans la poche, lance au centre et complète pour l'allié rapproché McCoy qui continue d'avancer. Ça aurait dû être un arrêt. Mais d'accord, il est prouvé que les Blancs peuvent y sauter. Ce n'est toujours pas aussi fou que les actions de notre top 10, parce qu'elles sont d'un tout autre niveau de folie. Tel un joueur réalisant un saut périlleux ou une action si folle qu'elle est devenue un nouveau mouvement dans Madden. Mais avant d'en arriver là, l'action de Derrick Henry a établi l'un des records les plus fous de l'histoire des Ravens. Voilà Henry qui s'élance pour un gros jeu de course contre Dallas. Derrick Henry court à toute vitesse, poursuivi par Edlund et Lewis à la 40e, puis à la 30e. Il va marquer! C'est la plus longue course de l'histoire des Baltimore Ravens. Mais même une action qui bat des records n'était pas plus folle que la numéro 9, car honnêtement, je ne savais pas que ce type d'action existait. Le coup de pied après réception équitable est une règle méconnue de la National Football League, permettant aux équipes de tenter un field goal suite à une réception équitable d'un punt à portée de but. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ça voulait dire, car c'est une action rare qui n'a pas été réussie depuis les années 70. Honnêtement, à chaque tentative, les batteurs échouaient ou étaient simplement trop éloignés. Jusqu'à cette saison, quand une pénalité mettait les Chargers dans cette position. Il l'a frappé, c'est en route, il va entrer dans l'histoire ce soir. Terry, super décision.
D'accord, mais même si Dicker, le botteur, a fait quelque chose d'historique, ce n'est toujours pas plus fou que le numéro 8 où un joueur a fait un saut périlleux avant. Stafford passe à Williams qui fait une roulade dans l'en-but, inscrivant les premiers points de Los Angeles. Je ne sais pas à quoi je pensais. En regardant les vidéos, je savais que le numéro 29 plaquerait très bas. Quand je l'ai vu et que j'ai vu l'opportunité de l'avoir devant moi avant le touchdown, je savais qu'il allait aller bas, mais je n'avais pas l'intention de faire un tel saut périlleux. Ce n'était pas mon intention. Je marque un touchdown en sautant comme si je plongeais d'un plongeoir, ce que je ne voulais pas faire. Je dois apprendre à mieux sauter. Il n'y avait pas d'eau, donc si je ne l'avais pas réussi, il y aurait eu des conséquences. J'avais un peu mal au dos le lendemain. Ça va mieux maintenant? D'accord, se blesser pour faire une action folle, c'est une chose, mais l'action numéro 7 impliquait un gars sur le dos et plusieurs déviations. Il cherche à lancer. Il feinte sur le pied arrière. Il reste debout. Maintenant, il bouge. Il envoie une passe flottante dans la zone d'en-but. Attrapé. Dak maintient l'action en vie avec une passe flottante pour une réception au départ. Mance a failli perdre la tête, mais a quand même marqué. Et l'action en 6e position a même laissé les légendes de la National Football League bouche bée. Le voilà. Devontae Turpin tourne sur lui-même 3 fois. Le voilà parti. Le meilleur homme de la National Football League. Devontae Turpin va jusqu'au bout. Touchdown Dallas. Il arrive en terrain découvert et effectue une rotation vers l'extérieur comme dans Madden NFL. C'est terminé. Je veux dire, regarde-moi ça. Appuie sur le bouton B. Appuie sur le bouton B sur lui. C'est une action de ouf. Je veux dire, ça doit être dans le top. Ça doit être dans le top 3 ou 2. Il fait tomber le ballon. Il ramasse ce truc sur la ligne d'1 yard alors que tout le monde est à 10 yards de lui. Il pouvait exagérer cette action autant qu'il voulait. Mais Travis savait que ce n'était pas la plus folle, celle où les Chiefs sont restés invaincus. Fin de tentative. On va juste taper. C'est contré, c'est contré, c'est contré. Les Chiefs ont contré le coup de pied. Ils vont rester invaincus. Les Chiefs de Kansas City ont bloqué un field goal de 35 yards. Kansas remporte ce match grâce à un field goal contré. Les Chiefs de Kansas City sont à 9 victoires et 0 défaites, égalant un record de la franchise. Bien que ce contre ait aidé les Chiefs à continuer leur série de victoires, l'action du numéro 4 a complètement perturbé le fantasy football. Les managers de fantasy s'interrogeaient, marquer 2 fois sur la même action, n'est-ce pas absurde? Certains se sont plaints que cela leur avait coûté une place en play-off. Tout cela à cause d'une action inédite de Josh Allen. C'est complété. C'est derrière Cooper qui l'a attrapé, l'a renvoyé à Allen qui va aller jusqu'à la ligne et marquer. D'accord. Donc une passe et un touchdown à la course sur la même action. C'est dingue, mais l'action en 3e position a été comparée à l'une des plus folles de tous les temps. Encore une fois, il est descendu sur le terrain. Et quelle interception! Mon Dieu, Cam Taylor-Britt l'a attrapé d'une seule main. C'était digne d'Odell Beckham, sauf que c'était en défense. Rodgers vers la zone d'en-but. Et Wilson qui attrape à une main et reste dans les limites du terrain. Qu'elle attrapé quand même à une main. Oh mon Dieu, incroyable! Il y a 10 ans dans ce stade, Odell Beckham a réalisé l'une des plus belles réceptions à une main de tous les temps. Et ce soir, on ne peut pas faire mieux que ça. D'accord, attends, les deux à une main, pourquoi tu essaies de faire comme Odell ou quoi? Mais en 2e position, une action encore plus folle a ruiné toute une organisation. Voici la passe Hail Mary alors que tout se joue sur cette action. Et le ballon est attrapé. Attrapé. C'est un miracle. C'est Noah Brown. Oh mon Dieu. Cette réception dominante n'était que la première grosse défaite des Bears. Cette défaite a été suivie de 10 revers d'affilée, entraînant le licenciement de l'entraîneur par l'équipe. Mais l'action la plus folle de la saison en National Football League a changé les jeux vidéo pour toujours. Barclay, le running back, évite 2 plaquages et obtient le premier down. Il amène le ballon jusqu'à la ligne des 30 yards. C'était la plus belle action que j'ai jamais vue d'un running back en toutes mes années. Et je peux remonter à probablement 45 ans à regarder ce sport. Il a carrément dit « Embrassez-moi les fesses ». Vous êtes tellement nuls ici, embrassez-moi les fesses. Je n'ai même pas envie de vous regarder. Je ne veux même pas que vous me regardiez dans les yeux parce que vous n'êtes pas digne de le faire. Alors je vais vous tourner le dos, m'éloigner de vous, parce que c'est ce que je pense de vous. La pirouette athlétique de Saquon Barkley suivie d'un saut inversé est l'action la plus athlétique de l'histoire de la National Football League.
Le mouvement spectaculaire de Sakon, où il a sauté par-dessus son adversaire en arrière, est devenu si populaire qu'il a été repris par l'Aditi et ajouté dans le jeu Madden, une première pour un joueur.